Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces objets qui semblent avoir une âme et qui jouent parfois des tours à leur propriétaire. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Derrière la mort tragique de James Dean, acteur américain et chouchou des États-Unis, se cache une étrange malédiction. James Dean est un acteur américain, né le 8 février 1931 à Marion. Il est considéré comme un des meilleurs acteurs emblématiques du cinéma et son décès tragique, accidentel et prématuré à l'âge de 24 ans, aux prémices de sa gloire, contribue au mythe et à son entrée dans la légende du cinéma américain. James Dean est le fils unique de Winston Dean et de Mildred Wilson Dean. James Dean naît dans l'Indiana. Sa naissance, 6 mois après le mariage de ses parents, est mal perçue dans cette petite ville de l'Indiana. Il se sent très proche de sa mère, aimante, mais reste incompris par son père, qui est froid et distant. 6 ans après l'abandon du travail de la ferme par son père pour devenir technicien dentaire dans un laboratoire, sa famille part s'installer à Santa Monica, en Californie. Sa mère tombe malade et sa famille s'endette. Winston Dean, son père, l'envoie vivre chez son oncle et sa tante, Marcus et Hortense Winslow, à Fairmont, dans l'Indiana. C'est par son oncle, Marcus, que James Dean découvre la course de voiture. Il commence alors sa carrière d'acteur, en jouant dans une publicité pour Pepsi-Cola en 1950. Il quitte l'université pour se consacrer entièrement à sa passion de comédien et s'inscrit comme auditeur, puis élève à des cours de comédie à l'Actors Studio. Sous contrat à la Warner Bros, il tient des petits rôles dans divers films, mais c'est dans son rôle de Cal Trask dans À l'Est d'Éden, pour lequel il est nommé aux Oscars, qu'il devient célèbre. Il enchaîne ensuite avec le film La Fureur de vivre, puis Géant, son dernier film pour lequel il reçoit également une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur. Passionné de compétition automobile, James Dean excelle dans ses premières courses en terminant notamment 2e à la course de Palm Springs en Californie. Le jeune acteur fait les 400 coups. Il vit à toute allure, sans faux semblant, il est rebelle. Bien que la pratique de sports dangereux lui est interdite dans ses contrats afin de s'assurer que l'acteur ne se blesse pas lors de ses compétitions dangereuses. James Dean s'engage sur la scène automobile, qui est très prospère sur la côte ouest. Il remporte de nombreuses victoires, notamment avec sa Porsche 356 Speedster. Passionné par l'automobile et les courses, il va acheter plusieurs voitures sportives, dont une Porsche 550 Spider, un petit bolide de technologie flambant neuf. Il surnomme cette voiture Little Bastard, le petit salaud en français. Il confie à son ami George Barris la customisation de la carrosserie. Celle-ci inscrit les numéros et l'inscription Little Bastard sur son bolide allemand. Le 30 septembre 1955, James Dean vient tout juste d'achever le tournage de Géant, son 3e film. James Dean veut participer à une compétition automobile de Salinas à 500 km de Los Angeles. Aussi, ce 30 septembre 1955, il part tôt le matin de Los Angeles au volant de cette nouvelle Porsche 550 Spider numéro 130, accompagné de son mécanicien Rolf Wuthering. Durant le trajet, il est verbalisé par un contrôle de police de la California Highway Patrol pour excès de vitesse. Il roule à 155 km/h au lieu des 89 autorisés. À ses côtés, le mécanicien allemand Rolf Wuthering tente aussi bien que mal de se protéger du vent. C'est lui qui a conseillé à l'acteur de roder minutieusement cette Spider au design épuré avant de l'engager en compétition. Avec les 320 miles qui séparent Hollywood de San Nicolas, la 550 Spider aura eu la dose parfaite de poussière et de vent pour préparer son moteur central à un week-end de course. En effet, James Dean vient tout juste d'acquérir cette voiture. Il l'a échangée contre son ancienne 356 Speedster quelques jours avant.
Venant de l'Est, sur la route 466, James Dean roule déjà depuis plusieurs heures, en direction de Salinas, lorsqu'à un croisement proche de la petite bourgade de Sholam, un étudiant de 23 ans, nommé Donald Turnuspeed, arrive en face au volant d'une Ford Custom Sedan. Il braque pour tourner à gauche et coupe la priorité. James Dean n'arrive pas à éviter la collision. Le passager de la voiture, Rolf, heurte le tableau de bord avant d'être projeté hors de la voiture, avec quelques blessures graves à la mâchoire, à la hanche et au fémur. James Dean est tué sur le coup. Il décède à l'âge de 24 ans du coup du lapin, tandis que l'étudiant s'en sort avec quelques hématomes. Le compteur de la voiture, retrouvé bloqué, marquera 115 miles, soit 185 km/h. La mort de l'acteur est annoncée à 17h59 le 30 septembre 1955. L'histoire, aussi tragique soit-elle, aurait pu s'arrêter là, sauf qu'une série d'événements, en apparence mystérieuses, vont s'enchaîner. Un certain George Barris, le mécanicien qui avait donc décoré et inscrit le nom et le numéro de voiture sur la Porsche, récupère l'épave. Il rachète la carrosserie du véhicule et s'emporte acquéreur pour la somme de 25 000 $. Son idée est de revendre les pièces détachées encore utilisables. Dans un livre publié en 1974, George Barris affirme que tous ceux qui ont approché de trop près la voiture ont connu un destin tragique. La carcasse de Little Bastard est tout d'abord embarquée sur un camion pour être transportée hors de la zone de l'accident. Au moment de décharger cette cargaison, la voiture descend trop vite et écrase le malheureux chauffeur qui meurt sur le coup. C'est donc le deuxième mort en quelques jours autour de ce véhicule. L'épave est intacte. Barris la récupère, il passe une petite annonce où il propose les pièces détachées du 550 Spider. Deux médecins passionnés de sport automobile et pilotes amateurs se présentent chez George. Ils recherchent certaines pièces en vue d'une course prévue quelques jours plus tard à Pomona en Californie. Le docteur Esrich achète le moteur de la Porsche et l'installe dans un châssis de Lotus, tandis que son ami, le docteur McHenry, se porte lui acquéreur de la transmission pour la poser sur sa voiture de course. Les modifications sont terminées juste à temps pour participer à la course. Sauf que la voiture d'Esrich se renverse brusquement. Elle cause un accident et le docteur reste paralysé à vie. McHenry, de son côté, percute un arbre sans raison et meurt sur le coup. Voilà donc 3 morts et un blessé grave au compteur de Little Bastard. Les mystérieux événements autour de la voiture ne s'arrêtent pas là. Quelques jours plus tard, un jeune fan de James Dean achète 2 pneus intacts de la Porsche. Ils sont presque neufs, n'ayant pas beaucoup servi, et le jeune homme est très fier de poser un morceau du mythe sur sa voiture. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Il pose les pneus sur sa propre voiture et dès la première sortie, les 2 pneus explosent simultanément. La sortie de route est inévitable, la voiture broyée. Heureusement, le jeune homme s'en échappe de justesse. Ce nouvel accident, impliquant des pièces détachées de Little Bastard, finit par convaincre George d'arrêter de vendre les pièces détachées de la voiture. Il ne comprend pas pourquoi d'ailleurs tous ces événements se produisent, mais il prend la décision qu'il ne vendra plus aucun morceau de l'épave. George, cependant, prête l'engin diabolique à la California Highway Patrol afin de la présenter lors d'une manifestation pour sensibiliser le public sur les accidents de la route. La voiture est installée dans un showroom. Quelques jours après, un violent incendie se déclare dans le hangar. Ce violent incendie va toucher les voitures et les épaves exposées dans le hangar. Toutes les voitures sont calcinées, sauf une, Little Bastard. L'épave de la voiture est intacte. Il n'y a aucune trace de l'incendie sur sa carrosserie, alors que toutes les voitures et épaves autour sont calcinées. George Barris est sidéré. Il accepte de prêter à nouveau l'épave pour une autre exposition. En se rendant à l'exposition, la voiture est tractée par un camion. La voiture se détache et provoque un nouvel accident mortel. Le 30 septembre, c'est l'anniversaire de la mort de James Dean. Malgré une première année compliquée pour l'épave, on décide de l'exposer une fois de plus. La voiture est suspendue en l'air dans une kermesse locale, solidement attachée. Pourtant, l'impensable se produit. 3 des boulons cèdent simultanément et la voiture tombe au sol, écrasant les jambes d'un jeune homme de 15 ans qui se trouvait en dessous. Une nouvelle fois, la carcasse maudite est chargée sur un camion pour prendre cette fois-ci la destination de Salinas. Une destination que la voiture semble avoir du mal à atteindre puisque c'était là que devait se rendre James Dean pour sa course avant sa mort tragique.
George Barkius est chargé de conduire le camion pour ce nouveau trajet. En raison des nombreux accidents étranges et inexpliqués, il conduit l'attelage avec d'infimes précautions. Pourtant, quelques dizaines de kilomètres plus loin, Barkius perd le contrôle du camion qui transporte bien sûr Little Bastard. L'accident est très violent. Le chauffeur est éjecté à plusieurs mètres de la cabine, sonné mais vivant. Il décide alors, en raison de la violence de l'accident, qu'il serait judicieux de vérifier que la voiture est toujours bien accrochée. Alors que la voiture est toujours sur le plateau, posée tranquillement, il s'en approche pour en vérifier les sangles qui la retiennent. À ce moment-là, la Spider bascule brusquement. George Barkius est donc écrasé et il meurt instantanément. À ce moment-là, Little Bastard est donc la cause de 4 morts et de 2 blessés graves. Les journaux s'emparent de l'histoire. On accuse même George Barris, le propriétaire, d'avoir inventé certains des accidents dans le but de se faire plus d'argent. Des organisations religieuses et églises demandent la destruction de ce véhicule. George ne souhaite plus avoir aucun lien avec cette voiture maudite. Il décide donc de se débarrasser de Little Bastard. Il embauche un courageux chauffeur pour conduire l'épave dans une casse, où elle sera broyée. La voiture est à nouveau chargée, cette fois-ci dans un conteneur dont la porte est scellée au moyen de plomb. Et contre toute attente, à l'arrivée en Californie, le trajet s'est bien déroulé. Alors que les mécaniciens ouvrent le camion pour récupérer l'épave, à l'ouverture du conteneur, c'est la stupeur. Les plombs sont toujours là, mais la Porsche a disparu. Personne ne reverra plus jamais Little Bastard. Le musée américain, le Volvo Museum, situé dans l'Illinois, jure d'offrir une récompense de $1 million à celui qui retrouvera l'épave. Les théories sur cet étrange phénomène vont bien sûr se succéder. Aucune enquête policière n'a pu aujourd'hui expliquer les causes des accidents liés à Little Bastard. Une théorie qui fait froid dans le dos raconte que l'actrice Maïla Nurmi, actrice de films d'horreur à petit budget et proche de cercles satanistes, serait l'amante de James Dean. Elle aurait été vexée que l'acteur à succès démente leur aventure lors de sorties de plusieurs articles à scandale. Elle aurait annoncé avoir jeté un sort à James Dean et ses amis avec qui il tourne le film La Fureur de vivre. D'ailleurs, l'actrice a été éloignée du show business hollywoodien dans les années 50 en raison de ses opinions et de ses comportements décalés. Si beaucoup pensent que cette histoire n'est qu'une coïncidence, il est intéressant de noter que les acteurs de La Fureur de vivre ont connu des morts tragiques. James Dean, bien sûr, dans l'accident de voiture, Natalie Wood, noyée à 43 ans dans des circonstances toujours inexpliquées à ce jour, Sal Mineo meurt poignardé à 37 ans et Nick Adams succombe d'une overdose à 36 ans. Depuis la disparition de la voiture, plus personne n'a entendu parler de Little Bastard, jusqu'à un retournement de situation en 2015. Un habitant de l'État de Washington, Sean Reilly, est chez son psychologue pour une séance de thérapie, lorsqu'il se souvient soudainement d'une vague évocation d'une voiture. Il dit se rappeler avoir caché, en compagnie de son père et de 2 autres hommes, une Porsche alors qu'il était enfant. Il se souvient avoir aidé son père à cacher cette voiture alors qu'il était âgé de 6 ans et s'être blessé à la main. L'épave de cette Porsche se trouverait coulée dans les murs d'un bâtiment qui existe encore. Il assimile ce souvenir à celle de la Porsche de James Dean. Il contacte alors le musée, le Volvo Museum, situé dans l'Illinois, ce musée qui proposait une récompense à quiconque retrouverait la voiture. Sean Reilly négocie pour obtenir plus que la récompense promise de $1 million avant de livrer l'endroit exact. Pour des raisons de propriété, et ce, depuis la mort de Barris, le propriétaire depuis son rachat de l'épave, personne n'a été rechercher la voiture dans ce bâtiment de Washington. Personne ne sait donc si la Porsche maudite de James Dean se trouve réellement là ou si elle a disparu à jamais depuis ce fameux jour où elle devait partir à la casse. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.